Bonsoir et merci à vous de nous rejoindre dans le programme du soir sur New World Info. On va commencer avec le décryptage de l'actualité ce mercredi. Nous allons parler de la France et évoquer ce sujet qui fait l'actualité. Le président français Emmanuel Macron a été giflé par un Français. Il s'agit là d'une terrible atteinte à l'autorité de l'État, selon le politologue Henri Gaïnon. On va en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Tout le monde a vu les images du président français Emmanuel Macron. C'était hier, alors qu'il était en déplacement. Il a été giflé par un homme dans la foule. L'image a choqué plus d'un. Ici, j'ai d'abord envie qu'on évoque peut-être, qu'on enlève ou qu'on soulève peut-être quelque chose qui fait polémique. Pour beaucoup, ça aurait aussi pu être carrément un montage. Dans le fait actuel, est-ce qu'on est en droit de parler de ça? Non, on ne peut pas parler de montage. On aurait pu comprendre que c'était un montage si ça nous est sorti de quelque part de Internet. Mais il y avait un film, il y avait des journalistes qui couvraient l'événement. Quand on voit les images, on peut les voir sur plusieurs plans. Quand c'est un montage, on ne prend pas la peine de faire tout cela. Et bien sûr, toute la mobilisation que cela a créée, on n'aurait pas vu toute cette mobilisation s'il n'avait pas effectivement été agressé par une personne qui était venue se mettre au devant des rangs comme s'il voulait accueillir le président de la République, alors qu'il avait son plan secret dans sa tête. Et on a l'impression, après avoir visionné toutes les vidéos, que c'est un acte prémédité par le monsieur. Oui, aujourd'hui, il y a des preuves qui montrent que c'est un acte prémédité. Puisqu'il y a des journalistes de télévision qui ont interviewé ce groupe de 4 personnes bien avant l'arrivée du président Macron. Et on voyait bien le monsieur avec son t-shirt, sa tignasse qui était là. Et quand on les interrogeait, ils marquaient leur désaccord par rapport au président de la République. On sentait déjà que ces gens-là, c'est des ultras. En ce moment, ils n'avaient pas encore giflé le président. Et pour dire que ce n'est pas un montage, les gens ont pris la peine de filmer. Bon, vous savez, il y a tellement de caméras de surveillance dans ces zones. On les a filmés rentrer dans les rangs. On l'a filmé en train de se débrouiller pour aller se mettre juste devant. Et quand il a giflé, c'est pourquoi on a pris un, mais ils étaient 4. Mais c'est celui qui était le plus à côté de lui qu'on a pris. Et dans le film, puisqu'on les a montrés en interview avec les habits et tout, quand on les revoit, tu les reconnais avec les habits et tout. Ils sont venus, c'était clair que ces gens-là avaient un plan. Ils voulaient humilier le président de la République et malheureusement, ils ont pu exécuter leur plan. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelques reproches à faire à la sécurité présidentielle? En fait, la sécurité, c'est difficile. Vous avez vu avec quelle allure le président Macron est parti en courant. Qu'est-ce que la sécurité va faire? Il y a toujours eu ce problème. Chirac, les gens disaient que Chirac est notre problème parce que lui, quand il va vers la foule, tu n'y peux rien. Parce qu'il y a une limite dans ce que le service de sécurité peut faire par rapport au président de la République. Et ça, souvent, quand ils le font, ils ne prennent pas eux-mêmes la peine de dire au service de sécurité « je vais aller serrer la main des populations ». Quand ça se fait, vous allez voir, ils ont une façon de mettre le service de sécurité, de voir qui est là, et il y a quelqu'un qui passe là où le président passe pour regarder si quelqu'un n'a pas quelque chose qui peut blesser le président ou pas. Mais ici, quand vous voyez l'élan avec lequel le président Macron est parti, les gens ont été obligés tout simplement de le suivre et il tenait coûte que coûte à toucher les gens, je dirais même malgré Covid, parce qu'il aurait dû ne pas le faire à cause de Covid, mais il ne faut pas oublier qu'il est en train de faire sa pré-campagne pour les élections présidentielles, donc il est prêt à jouer son va-tout pour être président pour un deuxième mandat. Et certainement, il y a ça dans le fait que le service de sécurité n'a pas pu faire par anticipation le nécessaire. Alors, quand Henri Gaïnon, ancien conseiller du président Nicolas Sarkozy, parle d'une terrible atteinte à l'autorité de l'État, est-ce qu'on peut dire simplement que c'est Emmanuel Macron qui a été giflé et non le président de la République? Il va être difficile de séparer les deux, puisque la personne physique est là, c'est M. Emmanuel Macron, mais la personne morale est là, et c'est la même personne également. C'est toujours Emmanuel Macron, c'est lui le président de la République française. Heureusement qu'en France, on n'est plus au niveau de nos textes, nous, sinon ça allait être une chose extrêmement grave. Maintenant, la France a un problème
la France est rentrée dans un processus de désacralisation, pratiquement de tout. Et ça, c'est une des conséquences, tout simplement. On voit comment, en France, on agresse des policiers. On a vu ce qui s'est passé avec les gilets rouges, les gilets jaunes plutôt. On a vu plein de choses en France qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années, parce que finalement, il n'y a plus rien de sacré, il n'y a plus rien d'extraordinaire. C'est comme si on peut tout faire. Et malheureusement, ces gens, on les connaît pour leur position ultra. Ils sont prêts à faire usage de la violence. Et le gars, je ne l'ai pas entendu, mais si on l'entendait, il va certainement être fier d'avoir fait une telle chose, malheureusement, alors que quoi qu'on dise, c'est le président de la République qui a été giflé. Même s'il n'a pas voté pour le président de la République, on est dans une démocratie. Quand il a la majorité, il est le président de tous les Français. Il devient une autorité sur le plan moral. Chacun d'entre nous n'a qu'à se mettre à la place de Macron. On est autorité à la maison, on est dans des services, etc. Imaginez que son enfant ou bien quelqu'un du service, un subalterne, te gifle, mais il n'y a rien à dire d'un point de vue moral. Cela pose problème, cela pose même sérieusement problème. Qu'on soit pour Macron ou contre ça, c'est autre chose. Et heureusement qu'une bonne partie de la classe politique française l'a compris. La dénonciation a plutôt été la règle. Alors justement, la classe politique a unanimement dénoncé ce qui s'est passé. Le monsieur qui a attaqué le président, est-ce qu'on en sait un peu plus sur lui? Beaucoup disent qu'il serait plutôt proche de l'extrême droite. Mais c'est clair. C'est clair qu'il est proche de l'extrême droite. Et comme la télévision est là pour jouer son rôle, pendant que les gilets jaunes manifestaient, il faisait partie des casseurs. Les gens ont ressorti des images avec une des personnes au moins sur les 4, où on les a montrés au niveau des télévisions, faisant partie de ceux qui manifestaient avec violence pendant les sorties des gilets jaunes. Donc il est clair que ce mouvement ne peut pas être considéré comme quelque chose qui est anodin. C'est des gens qui sont dans la violence, tout simplement. Une violence, malheureusement, qui est en train de prendre pied au niveau de la France aujourd'hui. Et ce n'est pas la première fois qu'on a vu ces gens le faire. On nous a trempé un de nos parents africains dans la Seine. C'est les mêmes gens qui l'avaient fait. Bon, c'est vrai que Marine Le Pen a mis de l'eau dans son vin, mais son père avait un discours qui appelait pratiquement à la violence contre les étrangers. Il y a l'autre de la France insoumise qui pose le problème, parce qu'il y a une vidéo également qui est sortie pratiquement appelant à ce qu'on le tue. Mais malheureusement, c'est ça aussi, la France aujourd'hui. Et c'est Macron qui est le président de cette France. C'est peut-être là où il a raison, Mélenchon. Macron va peut-être s'asseoir et s'interroger sur le niveau de violence que certains citoyens français ont atteint aujourd'hui. Est-ce que le président de la République va porter plainte? Je ne crois pas. De façon générale, un président de la République ne doit pas porter plainte contre un citoyen. Puisque, bon, imaginez toute la force du président par rapport à un simple citoyen. À la limite, il n'a même pas besoin de porter plainte. Heureusement que ce n'est pas dans nos pays, puisqu'on ne parlerait même pas de plainte en ce moment. Mais je ne crois pas qu'il va porter plainte, parce que dans sa réaction, lui-même déjà, il considère que c'est un fait isolé. Il n'en a pas fait un gros problème. C'est un fait isolé, et il dit que c'est des individus ultra qui l'ont fait. Ceux qui ont vu la longue vidéo, pas la courte vidéo, se rendent compte qu'il est revenu là où on l'a giflé. Bien que les gardes ont voulu l'amener, il a persisté, il a fait la force pour revenir et parler aux autres personnes qui étaient sur place. Ce qui veut dire que sur le coup, il y a eu l'effet surprise, mais après, il a encaissé comme un boxeur et il a continué à parler, et vous entendiez les gens qui étaient là-bas en train de dénoncer l'acte qui venait d'être posé. Au contraire, ça risque d'être un bénéfice pour lui, parce que de façon générale, dans les sociétés, on n'aime pas les victimes, et ici, il est victime. Il risque de gagner un peu de sympathie à cause de ce geste d'un badaud, comme disent certains en France, pour montrer comment les gens sont en train de vouloir banaliser une telle chose. Quand on voit sa réaction, je ne pense pas qu'il va porter plainte. Aucun président ne l'a fait. En fait, il était candidat aux élections, on lui avait jeté un œuf sur la tête. On avait enfariné Hollande, on a tiré le col à Sarkozy. Bon, c'est vrai que Sarkozy s'était entêté en tant qu'avocat pour vouloir porter plainte, mais les sages lui avaient dit non, un président ne peut pas porter plainte contre un citoyen. Je ne crois pas
que Macron va porter plainte. Mais quand même, ça ne fait pas que celui qui a commis l'acte est sorti d'affaire. Il risque forcément des poursuites. Mais bien sûr, il a giflé. C'est de la violence, que ce soit le président de la République ou pas. Personne n'a le droit de gifler une autre personne. Quand on a des problèmes, il y a des lieux où on doit aller pour résoudre ces problèmes. Alors qu'ici, il y a sérieusement pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas satisfait d'un président de la République qu'on doit pouvoir le gifler. Donc, il sera certainement entendu, il sera poursuivi, mais en France, l'offense à autorité n'existe plus. Si cette règle était toujours là, ça allait être extrêmement grave. Dans nos pays, c'est ça qui fait qu'on emprisonne n'importe qui, puisque offense au chef de l'État, c'est la pire des choses. Mais les juristes ont été très clairs, ce n'est même pas une offense. Parce que généralement, quand on parle d'offense, la personne a dit plutôt un certain nombre de choses. Ici, c'est plutôt une gifle, donc c'est plutôt une violence par rapport au chef de l'État, mais on ne peut pas parler d'offense, on ne peut pas parler d'outrance, etc. Les avocats ont été extrêmement clairs là-dessus, de sorte que, bon, le fait que ça n'existe plus depuis pratiquement 2013 fait que la personne ne risque pas grand-chose. Il risque d'être condamné avec sursis. On va le condamner peut-être également à payer une somme. C'est même pas évident qu'il va faire de la prison, parce que celui qui l'avait fait à Sarkozy, il n'avait pas fait la prison. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer maintenant la pause et juste derrière, on va revenir pour recevoir l'invité. Ce soir, il s'agira de Maître Éric et Emmanuel Sosa.